Voilà, donc c'est bien Koli Bathily, né en 1953 à Tuabou. Alors comme j'ai fait mes écoles primaires à Bakel, ensuite j'ai fait le collège Saint-Michel de Dakar. Puis depuis quelques années quand même, je suis au village. Je suis à côté de mes parents. Mais présentement, je travaille à la sous-préfecture comme agent de l'état civil, secrétaire du sous-préfet. Voilà, donc soyez les bienvenus. Merci, M. Bathily. Donc, vous savez que Bakel Info est en train de basculer au nouveau design. Bakel Info est en train de tourner une page de l'histoire. Mais aussi, Bakel Info a choisi Tuabou pour passer d'une étape A vers une étape B dans son histoire. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura un nouveau visage de Bakel Info. Et nous voudrions, à travers ce nouveau visage, avoir plusieurs rubriques. C'est-à-dire faire l'historique des villages, des anciens villages comme Tuabou. Et pour cela, nous avions choisi Tuabou pour basculer. C'est pour cette raison que nous sommes venus vous voir pour parler un peu de l'historique de Tuabou. D'abord, qu'est-ce que c'est que Tuabou? Comment Tuabou est venu? Qui est le premier qui a trouvé le village de Tuabou? Voilà, c'est un bon choix parce que, puisqu'il s'agit de Tuabou qui fut à un moment donné la capitale du Gadjaga, Tuabou, comme vous l'avez dit, c'est le premier village à être installé au Gadjaga du Sénégal. Et Tuabou a été fondé par un certain Sambouri Bathily. Alors si on remonte un peu l'histoire, Sambouri c'est le petit-fils de Khassa Mariam. Khassa a eu les trois fils, Silman Khassa, Ali Khassa et Amadoumbe Khassa. Alors, ce que je suis en train de vous raconter, c'est nu qu'une légende. Il faut que ça soit clair. Et je peux me tromper parce que moi, c'est des gens qui me l'ont dit. Et je suis en train donc de vous le dire. Mais les gens peuvent vérifier, me compléter s'il le faut. Mais ce n'est qu'une légende. Il faut que ça soit clair. Alors, donc, d'après un oncle à moi, Meiboubou Bathily, il me disait que Tuabou Dalla, Gilimalinkouna Burukanda. Il me disait qu'au moment de la découverte de Tuabou, en ce moment, le fleuve était tellement petit que les arbres qui étaient dans l'autre rive et les arbres de ce rive-là se rencontraient, se touchaient. Donc cela veut dire, et même en soniké, quand on dit Gilimalinkouna Burukanda, si tu dis en soniké, Gilimalinkouna Burukanda, ça veut dire que c'est quelque chose qui date de très 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 longtemps. Alors, donc, Silman Khassa, donc les trois fils de Khassa Maria, alors Silman est venu dans cette zone. Tuabou, d'après nos recherches à nous-mêmes, Tuabou est créé en 1201. Mais il a été découvert un peu avant. Certains disent 33 ans avant 1201. Les gens disent également que avant que Tuabou ne soit Tuabou, quand Sambouri est venu, le fils de Silman, quand il est venu, il s'est installé sous les héros que je vous ai montré, qui se trouvent donc les tamariniers qui se trouvent donc derrière sur l'autre rive du fleuve Sénégal. Sur la rive droite. Sur la rive droite. Alors, donc Sambouri s'est installé là-bas, il était là-bas. Un jour, un certain Moulgueï, c'est un pêcheur, en traversant, pendant la nuit, il passait. Quand il passait, il disait, pourtant ce monsieur est installé ici, mais les tam-tams de la reine se trouvent de l'autre côté. Alors, en ce moment, un cousin de Sambouri était au bord du fleuve. C'était
la pêche des Andjobé, comment on le dit, les gros poissons qui ont des... Andjobé, oui. Ouais? Oui. Alors, il avait son filet, il pêchait des Andjobé. Alors, il avait entendu cela. Le lendemain, il a informé Sambouri comme quoi, en tout cas, il y a quelqu'un qui est passé ici. J'ai entendu, il disait que le tam-tam de règne se trouve de l'autre rive. Alors le gars, le Sambouri, a dépêché des gens. Les ancêtres de Djabé Saké Sow, actuellement à Koungani. Il l'a dépêché pour aller se renseigner. Et effectivement, quand il est allé, il a trouvé ce pêcheur à Djagili, sur le sable. En ce moment, le vieux, il faisait ses filets. Disons, pas le vieux, mais les jeunes faisaient le filet alors que le vieux était à côté. Quand la famille Saké est venue, ils ont demandé aux gosses, ils ont dit, bon, aux jeunes, mais alors il paraît que hier soir, en passant, vous avez dit ceci et cela. Alors, le gosse, il hésitait un peu pour répondre. Il hésitait parce que c'est pas qu'il a dit, c'est pas lui qui l'avait dit, c'est le vieux qui l'avait dit. Alors, tout de suite, il a regardé le vieux et le vieux lui a dit Tiobo. Tiobo. Tiobo donc, ça veut dire en soninké, dis oui. Dis oui. Alors, le gars a répondu au gars, à la famille Saké, à Tiobo. Yandoko. Alors donc, quand la famille Saké est revenue maintenant, il a dit à Sambouri, oui, on est allé là-bas, il a dit à Tiobo. Donc ça c'est l'origine du mot de Tiobo même. Alors, puisque c'est comme ça, ils sont traversés, ils sont venus s'installer à Dalonkare. Ici Tiobo. À Tiobo. Dalonkare. C'est ici. Oui, ici. C'est normal, parce que c'est la berge, donc dès qu'ils descendent, il faut qu'ils s'installent là-bas d'abord. Certains disent que de Dalonkare, ils sont allés s'installer à quelques mètres, bon, à moins d'1 kilomètre d'ici. C'est après qu'ils sont revenus s'installer dans la famille de Tambonka. Je crois que c'est la famille de Mamoud Silma qui est là-bas, ou Dembe Silma. Alors, ils se sont installés là-bas. Bon, ils sont venus avec beaucoup de fétiches. Au total, 144, d'après ce que les gens disent. Et parmi les 144, il n'y a que 3 qui font du bon. Les autres maintenant, c'est uniquement pour détruire. Alors, donc, c'est là-bas où Sambaouri est installé. Donc, il a eu des enfants. Alors, tu as beau présentement, nous avons 5 quartiers. Il y a Tunkankani, il y a Djonga. Donc Djonga, il y a Djonga 1 et Djonga 2, c'est-à-dire Djonga Khoré et Djonga Tougoune. Il y a Djonga Yahe, juste à la rentrée du village, en quittant Bakel. Et il y a Yagine, en sortant de Tiob. Là, il n'y a pas de Modinkane. Non, ici, il n'y a pas de Modinkane. Okay. Parce que nous, on n'a pas de marabout. Nous sommes tous des Tchedo. Ok. Hein? L'actuel sur le village. Si, l'État pas bâti.